Attends, je te filme pas comme ça, tu vois. Non, trop tôt. Alors voilà, bon, on va attendre que vous arriviez. Là, il y a un peu d'action. Il y a un collègue de la Villette qui s'est fait prendre la voiture de sa copine à la fourrière. Et puis bah, là, il n'avait pas le permis sur lui vu qu'elle était juste garée ici. Donc on va prendre le permis suisse du cafard et puis on va aller voir ces messieurs de la police pour qu'ils lui rendent sa voiture. Donc voilà, vu qu'on n'a pas le droit de filmer, je vais juste fermer le téléphone, le garder à la main et vous aurez juste le son en fait. Et on va aller récupérer, donc je réexplique pour ceux qui sont là. J'ai un collègue de la Villette, vous savez qu'à Paris vous n'avez pas tous le permis, qui a laissé la voiture de sa copine garée, elle a été embarquée à la fourrière et du coup il cherchait un permis pour récupérer la voiture. Et du coup on va se faire ça tous en direct, on va aller au commissariat, donner mon permis de conduire pour l'aider à récupérer sa caisse. Il va devoir payer malheureusement l'amende, donc vivement que ce soit fini tout ça. C'est aussi pour ça l'impôt pour la liberté, pour arrêter ces conneries. Parce qu'une voiture est garée qui ne gêne pas et qu'on l'emmène à la fourrière pour nous taxer encore tout notre pognon, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Alors voilà, ben on va faire ça tous ensemble. Dès qu'on va rentrer dans le commissariat, vous entendrez peut-être pas super bien. Mais je vais fermer le téléphone, comme ça au moins je ne les filmerai pas, vous verrez du noir. Et on va récupérer la voiture d'un frère, quoi. Normal, on est là pour s'entraider. Bon, il a pas voulu que je garde la thune Guantanamo, ça aurait pu être sympa, mais c'est normal, je comprends, c'est la voiture de sa copine, vous comprenez. Quand même, si elle voit que c'est un gars en tenue de Guantanamo qui va la récupérer, il risquerait d'avoir des petits problèmes de coupe. Enfin voilà quoi. C'est encore loin ou... Ouais, c'est là-bas, bah c'est bien, moi ça laisse autant... le temps aux gens de partager et puis de pouvoir vivre un petit moment à la Villette, sympa, ça change un peu. C'est bruyant Paris, ouais. Dépend des quartiers, il y a des petits villages cachés à Paris, mort de rire. Bah ouais, mort de rire, je me suis dit, vous voyez là j'ai plus beaucoup de batterie, mais on devrait au moins pouvoir faire ça. Et après, bah, j'essaierai d'aller charger le téléphone et me réchauffer un petit peu parce qu'il fait froid. Du coup, voilà, quoi, tranquille. Et vous, comment allez-vous? Alors, vous êtes prêts, là, pour la première révolte non violente? Pour de vrai? Bah oui, c'est pour de vrai, hein. Sinon on serait pas en train de marcher sur la pluie en direction du commissariat. Je vous dis franchement, je pense qu'il aurait préféré que sa caisse reste là-bas, tranquille. Hein? On est d'accord? Et vous, comment ça se passe? Putain. Fais gaffe, il pleut pas mal chez moi, ça risque de venir par chez toi. Bah ouais, là aussi il pleut, hein. Je t'ai dit franchement, et il fait froid, et l'air il est froid. Et en plus, on est obligé de marcher pour récupérer une voiture, et le collègue il va devoir payer une amende à la fourrière. Pour une voiture garée pas en plein milieu d'une rue, voilà, mal garée, oui, on peut dire ça, parce qu'elle n'est pas sur une place où on paye. Et voilà. Mais voilà, normalement c'est une amende, mais là ils avaient envie de faire un peu de pognon, vous comprenez, c'est la crise, hein. Du coup voilà, ce qu'on est obligé de faire. Ah, j'arrive pas à lire, j'espère que je vais pas arrêter de dire. Bah ici ça va, je viens de finir d'arroser le jardin. Ah bah là, y a pas besoin ici d'arroser. Et de retirer les limaces. Ici, air doux encore. Ah bah c'est cool, alors t'es doux Claire. À fond. Et après, il faut retourner là-bas encore à la fourrière. Et ils t'ont dit, il ferme à quelle heure la fourrière? Non mais c'est fermé. Ils m'ont dit elle est fermée, mais je vais au commissariat. Avec tout, je peux y là-bas et je peux reprendre la voiture. Mais tu peux la reprendre où? Si elle est dans la fourrière et que la fourrière elle est fermée? Non, il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un, ok, d'accord. Ah ouais, c'est la caisse de la...
des keufs. Ok, d'accord. Ah, t'es Ouais, dans au l'Est. cas où, Ok. ma copine elle s'appelle Mélissa Coco, Ouais. Roi Chambry. Au cas où on dit c'est de la famille, alors Chambry. on va mettre Donc elle s'appelle Mélissa Roi Rocco. Chambry, Mélissa Coco. Mélissa Coco. Ouais, c'est Ils m'ont Ambry. pris hier là, hier. Vous allez faire là. Ok. Heureusement qu'on fait des téléphones étanches maintenant. Ouais. Ça permet de rester en direct. Et puis comme ça, ben, je vous inviterai tous. Je pense qu'il y a le Cafard Koyo à bien enregistrer ce direct dès qu'il est fini. Le récupérer parce que comme vous le savez, Bêta Cafard est bientôt mort. Et il faut passer sur Bruno Cafard. Je compte leur demander quoi? Bah rien, je compte juste donner mon permis de conduire parce que le collègue il a pas son permis de conduire et qu'il nous donne les papiers pour aller récupérer sa voiture et la garer dans un endroit tranquille. Du coup voilà quoi. Et je compte vous faire participer. Ils font tout ce qu'ils veulent. Bah oui, mais de toute façon, il va payer parce qu'on est obligé de payer. Mais encore une fois, vous voyez, payer des amendes comme ça. Et l'impôt pour la liberté, c'est 1 $ pour s'exprimer à chaque fois qu'il vous arrive une couille comme ça. Et puis le détruire symboliquement pour se libérer de ces chaînes qui est ce bout de papier. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes aujourd'hui. Salut Nini. Et du coup c'est bien parce que s'ils regardent les directs sur Facebook, ça promet d'être marrant parce qu'ils vont me voir arriver avec mon chapeau et on va se marrer tout de suite. Bah ouais, tu lui donneras, de toute façon on dit. Tu dis tranquille et puis tu dis juste c'est moi qui récupère la voiture, voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est là. Donc voilà, vous allez être dans le noir. T'as du feu? Ah ouais, j'avais un scoop. Oh merde! Elle s'est niquée sur la piste. T'as du feu? Mais de toute façon, on va rentrer direct. Non, moi je préfère fumer la gâtique ou l'alcool. Hein. Non, mais je dis, on va rentrer direct. Donc voilà, on n'est pas encore rentré, hein, on va pas tarder à rentrer. Je sais pas si vous allez bien entendre, mais bon. Dis-moi s'il te plaît. De quoi? Non, je voulais lui demander. Passe pas. Pour moi, il y a un truc là. Ah ouais, j'ai réussi à dire, pas de boulot. Pas de boulot. Non, mais en fait, c'est pas, j'habite ni à Bordeaux, avec mon adresse, je viens de recevoir une lettre qui me dit que je vais commander une carte bleue, alors c'est pas du tout avec mes clients de cette banque, et il me donne du code de la carte bleue, je vais rentrer dans la boîte aux lettres, avec mon nom.
Et j'ai appelé le centre de consultation pour savoir. Du coup, ils me oui, je sais, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait mes papiers pour ouvrir un compte. Donc moi, je ne veux pas être emmerdée si jamais... C'est pour ça qu'il faut d'abord vous appeler avant, pour mettre ça au point avec eux, et après, soit eux ils vont régler ça de leur côté, ils vont mettre fin, soit vous dire de venir des petites fins. Ouais, mais après, je voudrais pas qu'avec mon nom, on puisse, je sais pas, faire un contrat envoyé avec votre banque, c'est comme ça qu'on puisse aller voir, avec toutes les informations. Ah, ouais, d'accord. Non, pas demain matin, si vous voulez. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah, merci beaucoup. Monsieur, bonne soirée. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. En fait, on m'a enlevé ma voiture, le pas côté. Et maintenant, ils m'ont dit des propriétés. La fourrière délivre pas de taxi. Délivre pas comme quoi vous êtes taxi. Monsieur, vous avez le courrier au moins? Non, elle a la phrase, non? Ah, vous l'avez vu? Bon, c'est juste ça. À Pantin? Non, attends. Venir ici? Moi, pour la récupérer, pour, je crois, payer, je sais pas quoi. Pour payer, ouais, à la rigueur, attendez, je vois. Ok. Les gens là, ils sont mouillés de. Je suis trempé. Alors, vous êtes immatriculé en province ou Paris? Même pas. Roissy-en-Brie. 77. Ok, ouais, donc c'est Paris quoi. C'est considéré banlieue ou pas? Moi je sais pas. Ouais, c'est banlieue. Alors en fait il y a deux solutions. Ouais. Soit je vais demander si ça compte ou pas dans Paris, 77. Faut régler la somme de 179 €. Sans, enfin c'est liquide quoi comme ça. On peut pas vous rendre la monnaie, donc faut que ce soit pile. Pas de soucis. Ok, après on donne un justificatif comme quoi vous avez bien payé, vous avez pouvoir récupérer le véhicule. Et je vais demander si 77 ça compte pour pas même ou pas. Ok, pas de soucis. Ok, merci bien. Ton père va me tuer. Ah ouais. Juste un petit McDo, bam bam. Bah, comme ça. Ça va, c'est pas trop dur. Un temps comme ça, si. Voilà. Non, franchement, même pas, il n'y a pas la possibilité. Ça va. Ça va ou pas? Là, c'est parce qu'on se réfugie là. Mais normalement, on devrait être dehors. Ah ouais. Comment ça caille, hein? C'est devant tout. Enfin, je suis pas de Paris, c'est devant tous les commissariats maintenant. Ouais, maintenant. Ok, venez messieurs. Bah, pas de soucis. Vous avez l'espèce sur vous, vous avez tout? Ouais, j'ai tout. Ok, ça marche. Vous avez une pièce d'identité, quelque chose? Non, j'ai tout. Ok, ça marche crédit. Si vous êtes avec? Bah, je suis avec lui parce qu'en fait, c'est moi qui ai un permis de conduire C'est lui qui pour conduit. présenter. Ok. Et le véhicule, il est à votre nom, monsieur? Non, il a ma copine. À votre copine? Ouais, mais j'ai tout. Ouais. Vous allez voir ça avec les collègues, mais je pense pas que ce soit possible. Ouais. Ça va être à votre compagne de venir Je sais chercher. pas. Il n'y a pas de soucis. Non, c'est pas question du permis, c'est à votre compagne, vu que c'est au nom, enfin la carte grise elle est au nom de votre compagne, on est d'accord? Ouais. Du coup, c'est à votre compagne de venir le chercher. Allez-y, rentrez déjà, Ok, merci. les collègues. On va essayer d'avoir un hôtel. Si vous appelez Ted pour En fait, j'étais garé à côté là, on l'a pris. La forêt. C'est garé où? Dans cette rue? Non, amené Jean Jaurès. Comment ça Dans le fait McDo. un fourrière? Parce que je l'ai mis. Et ils m'ont dit de venir ici. Ok, je vois.
C'est de province ou pas? Je pense en Brie, c'était Dans 77. 77. Ouais. Tu vois quelque chose ou non? Hier à 14h, 15h. Demain à la fin. Sinon, on t'appelle Ouais, demain. directement. Demain à la fin, pas. Ah ouais, ça veut dire là, je vais payer encore un peu plus. Bah là, j'ai fermé. Mais ils m'ont envoyé ici. C'est eux en fait qui m'ont envoyé Ah, c'est ici. eux. Demain, la station directrice, la vraiment, c'est pas grave. Ok. Ils m'ont Ouais, envoyé parce ici. qu'en fait, c'est eux qui nous ont dit de venir ici pour fassiez un papier pour pouvoir la récupérer. Ok. Bon, ok, je vous remercie. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, ben, bonne soirée. Hein. Merci, Bon, pareillement. là, je suis sous la pluie. Ouais, encore. Là, je peux même pas rentrer chez moi. Bon, bah voilà quoi. Ah ouais. Ça veut dire encore demain. Ah bah désolé quoi. Non, il n'y a pas Un de plus souci. cher. Alors voilà. Re tout le monde. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais au final la fourrière nous a envoyé jusqu'ici pour qu'ils nous disent bah non vous pouvez pas avant demain. Donc le collègue il est coincé ici parce qu'il est pas d'ici, alors qu'il y a une intendance à la fourrière. Alors qu'il y a une intendance à la fourrière qui lui a dit de venir au commissariat faire le papier, il voulait payer, faire les papiers. Et on lui a dit, ben non, finalement, faut repasser demain à la fourrière. Donc voilà, s'il veut rentrer, maintenant, c'est métro ou train. Donc voilà, je sais pas si vous aviez bien entendu, bah, c'était pour vous faire partager tout ce qui se passe à la Villette. Hein. Dès qu'on peut s'entraider, on essaye. Mais encore pour des choses absurdes, une voiture mal garée, que, bah voilà, on peut pas la récupérer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct quand on sera de nouveau sous le préau. Là, on va rentrer Nouvelle tranquille aventure. et puis on va essayer de trouver une solution pour le collègue pour qu'il puisse rentrer chez lui quand même. Et puis voilà, maintenant on vous attend toujours tous au parc de la Villette. Bon, là, maintenant, on va aller boire. Allez. Et voilà, demain il y a plein de gens là qui nous contactent, il se passe plein de choses. Apparemment on a eu un problème avec le numéro, donc déjà hein, on a essayé de poster le numéro pour nous contacter, on a déjà eu un problème avec. On va de toute façon remettre un numéro et se débrouiller pour qu'il soit actif, pour que vous puissiez nous contacter pendant les directs. Et aussi ben, pour demain, pour venir tous ensemble faire la fête au parc de la Villette. Et après, une fois qu'on sera tous, une fois que tous les gens qui sont au RSA, au chômage, viennent, prennent une toile de tente et se posent ici, ben, tous ceux qui travaillent vont pouvoir venir aussi. Vous allez pouvoir venir, mais après, là pour le moment, tous ceux qui sont à Paris, vous pouvez passer après le boulot quand vous avez envie. Et on va pas bouger d'ici et on reviendra à chaque fois au parc de la Villette, même s'il y a des gardes à vue. Tout simplement parce qu'on veut changer les choses et que maintenant c'est tous unis, tous ensemble, avec femmes et enfants, qu'on va faire la pause sur le monde.
Et c'est ça qu'on a tous envie. Et de partager toutes ces solutions qui existent. Et aujourd'hui, voilà, à Paris, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le permis. Moi, j'ai mon permis de conduire. Bah, si je pouvais aider, je suis venu avec les collègues. Mais je l'ai pas sur moi. Voilà, là, il l'a pas sur lui. Et bah voilà, il est venu, il a demandé à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le permis. Moi, je l'ai accompagné. Du coup, on a voulu vous faire partager ce petit moment. Ça change un peu de la danse et des fumages de pétards. Parce que là, vous voyez, je fume pas de pète. Tu vas à pète. Non, mais voilà, c'est comme je vous ai dit avant. Ouais, bah ouais. Il y en a là. C'est comme je vous ai dit avant, c'est que on n'a pas à se cacher. Si là maintenant, moi, on doit m'arrêter parce que je fume un joint dans la rue ou que je fume un joint au parc de la Villette, ben qu'on vienne. Aujourd'hui, dans les bars, on nous sert de l'alcool. Voilà. Et même les La gens même chose, complètement bourrés, qui sont malades, qui dépensent tout leur argent là-dedans, ben, ils peuvent aller accéder à de l'alcool. Et l'alcool, vous savez ce que ça fait à votre cerveau? On a deux parties dans le cerveau. Et ben l'alcool sépare les deux parties du cerveau. Alors que le cannabis, je dis pas forcément le shit qui peut être coupé à quelque chose, mais le cannabis en lui-même active le système cannabinoïde endogène. Parce qu'il faut savoir que même les gens qui ne fument pas ont un système cannabinoïde endogène. C'est-à-dire qu'entre les neurones, on produit des molécules d'amandamine, qui est la molécule du THC. Ouais, mais fais-le. Ah, Non, ouais, bon, on moi, va le faire. moi je fume pas ça. Ok. Et, Attends, bah. et cette molécule, contrairement à la dopamine et à d'autres molécules qui ont des récepteurs spécifiques, la molécule d'amandamine qui est sécrétée entre les neurones du cerveau a une particularité, c'est qu'elle peut se fixer sur chaque récepteur. Elle n'a pas de récepteur spécifique. Ça, vous pouvez le voir dans un reportage où il y a des addictologues, des personnes qui étudient ce système cannabinoïde endogène. Si mes souvenirs sont bons, l'italien c'est Raphaël Maldonado. Et donc sur cette vidéo, vous pouvez taper, c'est Wikipédia avec un et accent, c'est Wikipédia. Donc s'il y a quelqu'un qui peut la poster aussi. Et donc maintenant, voilà, à chaque fois qu'on peut faire des choses, qu'on peut s'entraider, on le fait. Et il faut le faire. Et comme je disais, pourquoi quand on voit la police, on a peur? Il n'y a pas à avoir peur de la police, c'est des frères comme nous. Là, ils étaient en galère, bah, vous n'avez pas pu voir, mais ils étaient obligés de rentrer dans un truc, parce que normalement, ils sont deux policiers dehors, devant le commissariat, ils doivent rester sous la pluie. Ils sont comme nous. Et ils ont envie que ça change au fond d'eux-mêmes, donc il n'y a pas à avoir cette peur. Je vais faire ma pessimiste, mais j'y crois pas au changement. La planète est déjà trop détruite. Alors vraiment clair, si je pensais, ou si la planète était trop détruite, bah, on a meilleur compte à se tirer une balle tout de suite dans la tête. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que dans 20 ans, si on continue comme ça, et là on parle pas de guerre, pas de pénurie, de famine, de choses comme ça. Si on continue comme ça, dans 20 ans, on pourra même plus réparer la planète. Alors qu'il existe des solutions pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Et Corinne l'a trouvé l'autre fois et on en parlera quand vous serez tous là au parc de la Villette. Je me ferai un plaisir de vous l'expliquer en détail et de répondre à vos questions. C'est le projet Vénus. Il y a une personne qui s'appelle Jacques Fresco qui a eu 101 ans le 13 mars cette année. Et j'aurais aimé lui donner pour ses 100 ans, bah, vous voyez, j'ai déjà un an de retard et puis maintenant on n'a vraiment plus le temps. Qui depuis plus de 70 ans s'est posé et a fait ce que personne ose même plus concevoir. Et il s'est dit comment on va résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. En essayant d'être objectif et en prenant toute la critique constructive pour améliorer les choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous avez une solution, la solution est prise. Et on ne dit pas c'est le projet Vénus qui a découvert, non, on dit on ne fonctionnera plus comme ça
Parce que vous, Mamoun par exemple, parce que Mamoun a trouvé une solution au problème qui est beaucoup plus adaptée et qui est beaucoup plus valable. Donc on fonctionnera avec cette solution-là. Et ça pendant plus de 70 ans. Et c'est prêt. Et si on aurait fait ça il y a 70 ans, aujourd'hui on ne connaîtrait pas guerre, famine, pauvreté, pénurie. Et vous savez, dans toutes les religions, il est dit directement et indirectement que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et malheureusement, on a trop tendance à penser à après. Et c'est vrai, il faut penser à après. Mais que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de pénurie. Et il n'y a pas d'argent. Et ça, on peut le faire sur terre parce que aujourd'hui, la question, c'est pas combien tout ça va nous coûter, c'est avons-nous les ressources nécessaires pour loger tout le monde, pour construire des hôpitaux partout dans le monde, pour construire des écoles partout dans le monde, pour donner la meilleure éducation à nos enfants et avec la philosophie de plus nos enfants sont intelligents, plus ma vie sera améliorée. Parce qu'aujourd'hui, on a raison d'avoir peur de la technologie. Pourquoi? Parce que plus on automatise les machines, plus il y a de gens qui perdent leur emploi. Et on dit ainsi va la vie. On accepte ça comme normal. On y va? Ouais, bah, je vais arrêter, je vais gentiment arrêter le direct. Moi, un petit coup, après, Et, on va voir les photos là. ouais, si tu veux, tranquille. Et donc du coup, maintenant, ces solutions, elles sont là, on va vous en parler et on va tous s'unir dans la joie au parc de la Villette et partout en France parce que là, on en a marre. Et quand il y en a marre, il y a les cafards. Tin, tin, tin. Quand il y en a marre, il y a les cafards. Alors sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct. En attendant, allez voir les sites. Et pensez bien à rajouter Bruno Cafard, s'il vous plaît. Comme ça évite qu'on se perde pour les prochains directs. Ciao tout le monde.